Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos explicatives du Universal Orlando Resort. Aujourd'hui, on débute avec un tour guidé de l'application mobile pour vous montrer les différentes fonctions. Donc, en général, l'application mobile, elle ne fonctionne pas exactement comme on a l'habitude avec celle de My Disney Experience du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, c'est pas une application mobile où est-ce qu'on peut voir notre réservation d'hôtel et de forfait. C'est plus une application pour visiter les parcs thématiques et y relier nos billets de parc. Donc, si vous avez une réservation d'hôtel, essayez pas de la linker sur votre application mobile, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on voit au bas de l'écran que dans le fond, il y a la page d'accueil, la carte, on peut faire des achats et on a notre profil. Moi, je vais débuter avec l'interface du profil parce que c'est l'interface le plus important quand vous débutez votre utilisation de l'application mobile. Donc, je m'en vais sur profil et ici, vous devez vous créer dans le fond un profil. Je vous recommande de prendre la même adresse courriel que vous avez utilisé pour, par exemple, acheter vos billets de parc thématiques ou acheter votre forfait. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper avec vos différents comptes. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter, mais sinon, je vous suggère de créer un compte avant d'aller en voyage parce que quand vous allez être sur place, ça va être plus facile pour débuter l'interaction avec l'application mobile. Donc, je vais me connecter et on reprend juste après. Donc, je suis connectée et quand on est connecté, on voit notre nom. On peut également ajouter d'autres personnes à notre compte, tout dépendant quand on va vouloir relier les billets. Donc là, il y a différents trucs qu'on peut faire ici dans l'interface de votre compte. Donc, il y a l'option Wallet. Dans le fond, l'option Wallet, c'est qu'on peut scanner nos billets. Donc ça, c'est quand on est physiquement sur place, on a check-in, on a nos billets. Donc quand on a notre confirmation d'achat de billets, la plupart du temps, il faut aller à une billetterie sur place pour demander notre billet physique qui est d'habitude en papier ou si on a une passe annuelle, ça va être une carte magnétique. Donc, on a ici la possibilité de scanner pour relier un billet. Et quand vous allez être au parc thématique, vous allez pouvoir utiliser votre application mobile pour avoir vos billets électroniquement. Donc, c'est pratique si jamais vous perdez vos billets physiques, les avoir aussi sur votre téléphone, juste au cas où, parce que je vous l'avise tout de suite, les attractions à Universal demandent souvent de mettre nos effets personnels dans un casier et c'est souvent relié à un billet de parc ou notre empreinte digitale, tout dépendant là, du fonctionnement, c'est différent pour les attractions. Donc, moi, j'aime avoir une cocarde autour du cou avec mon billet physique et quand je fais l'attraction, je la glisse dans mon chandail. Mais sinon, sur l'application mobile, j'aime également avoir mon billet de parc. Donc, c'est dans les options possibles. On a également la possibilité là, de, dans le fond, relier un paiement. Le paiement, c'est quand vous voulez faire une commande mobile ou vous voulez utiliser là, le mode de paiement pour faire des achats sur l'application mobile. Vous pouvez relier une carte de crédit, mais c'est pas obligatoire. Par contre, si vous allez, exemple, au restaurant Le Mignon Café, il faut absolument utiliser la commande mobile là-bas. Par contre, il y a également la possibilité de se diriger à une table et de là, scanner le code QR et commander sur notre téléphone. Donc, il y a différentes options. Mais sinon, la plupart des restaurants, on a un kiosque qu'on peut commander et payer directement sur place. Ensuite, on a la section de les membres de votre groupe. Donc, ici, vous allez pouvoir inscrire qui est dans votre groupe de voyage avec les noms et également, vous allez pouvoir relier là, les billets de chacun à ces personnes-là. Ensuite, on a la section là, des favoris. Ça, c'est quand vous allez chercher par exemple, une attraction au restaurant. Vous pouvez les mettre là, dans vos favoris. Et on peut également se mettre des alertes. Donc, parfois, moi, il y a des attractions, je vais vous montrer ça plus tard, on peut se mettre une alerte pour que ça nous envoie une notification. Quand, exemple, le temps d'attente pour, par exemple, la montagne russe d'Hagrid est en bas de 30 minutes, que ça nous envoie une alerte. Donc, ça, c'est super cool. Et on a les réservations de restaurants. On peut se mettre un parking reminder, donc une notification de stationnement si on y va en voiture là, pour, dans le fond, prendre une photo de où qu'on est, puis de se mettre une note dans quelle section on est stationné.
Blackout Date, c'est plus là, ceux, exemple, qui ont des passes annuelles puis ont des dates bloquées d'usage de leur billet de passe annuel. On a accès au calendrier ici des Blackout Dates, mais sinon, il y a différentes sections là, pour les questions et tout ça. Donc, on va commencer avec la page d'accueil Home. Donc, ici, c'est très similaire. Là, on a différentes catégories. Là, on peut acheter des billets. On va débuter là, avec les Park Hours. Ça, c'est le plus important quand vous planifiez votre voyage à Universal, c'est de consulter les heures des parcs thématiques. Donc, je vais prendre une date au hasard. Et là, vous allez pouvoir voir les heures, mais on a également le Early Park Admission. Donc, ça, c'est ceux qui sont dans les hôtels Universal ou que leur passe annuelle a d'inclus le Early Park Admission, ou bien ceux qui vont avoir acheté leur billet là, avec une agence de voyage. Parfois, quand vous achetez un minimum de billets, vous êtes dans les visiteurs qui peuvent accéder au Early Park Admission, même si vous n'êtes pas dans un hôtel Universal. Donc, le Early Park Admission, généralement, là, c'est très souvent à Islands of Adventure, mais ça peut varier. Et avec Epic Universe, il va également avoir un Early Park Admission. Donc, ici, on a les heures d'ouverture. Et si vous voulez savoir c'est quoi le Early Park Admission, vous avez également les infos ici. Donc, vous pouvez accéder 1 heure à l'avance à un parc thématique sélectionné. C'est pas toutes les attractions qui vont être ouvertes. Donc, ça va être une vidéo là, un peu plus tard que je vais vous expliquer c'est quoi là, les Early Park Admission. Donc, ensuite, on va aller sur Map parce que j'y vais là, comme en ordre. Donc, Map, dans le fond, ça va nous amener à l'onglet du bas là, de la carte. Donc, il y a 2 façons d'y accéder. Donc, ici, là, on a le filtre qu'on peut voir. Donc, exemple, je voudrais voir là, tout ce qui est restaurant sur la carte. C'est ça que ça va m'afficher. Et quand je zoome dans les différents secteurs, on a les différents types de restaurants. Donc, tout ce qui est quick service, ça va être généralement là, le petit burger avec le breuvage. Et quand c'est un table service, là, ça va être là, la fourchette et l'assiette. Il y a également là, des fois les petits kiosques, là, ça va être les drapeaux. Donc, on peut regarder les restaurants de partout et la carte, là, elle est interactive. Donc, on pourrait même filtrer qu'on veut juste les restaurants rapides et ça va nous les afficher, ou bien les restaurants avec personnages, il n'y en a pas beaucoup à Universal. Et on a là, les full service, où est-ce qu'il y a la commande mobile. Donc, il y a différents filtres qu'on peut utiliser ici et on pourrait également cliquer sur Filters pour mettre plus de filtres. Donc, exemple, je vais dans Attractions et je veux voir les attractions qui ont une file Single Rider. Donc, une file pour les visiteurs uniques. Là. Parfois, on économise du temps, mais à Universal, c'est pas toujours le cas là, pour les files Single Rider. Ça pourrait être un autre sujet de vidéo pour plus tard. Donc là, ça va vous donner les attractions sur la carte qui a le Single Rider disponible. Quand on clique sur l'attraction, on peut avoir plus d'informations sur c'est quoi le temps d'attente. Et ici, là, les autres informations sur la taille minimale, si on peut avoir le Child Swap, donc l'échange de passagers, là, quand on a pas toutes les personnes de notre groupe qui veulent faire l'attraction, on peut utiliser le Child Swap. Dans le fond, ça permet, exemple, de diviser le groupe. Une partie du groupe fait l'attraction et l'autre reste avec les visiteurs là, qui, par exemple, ne veulent pas faire l'attraction des enfants trop jeunes, par exemple. Et après, on peut échanger les passagers pour que tout le monde du groupe qui veut faire l'attraction puisse avoir l'opportunité de la faire. On peut même voir là, ici les passes express que c'est accepté à l'attraction. Donc, quand je vous ai parlé là, de l'alerte pour l'attraction, ici, je pourrais mettre une alerte que moi, je veux que ça m'envoie une notification quand c'est 30 minutes et moins. Donc, ça va m'envoyer une notification. Et exemple, là, l'attraction de King Kong, c'est ma favorite. Je pourrais la mettre là, dans mes favoris pour avoir comme une liste là, de mes incontournables durant mon voyage. Mais moi, les favoris, je les garde plus pour les restaurants, pour pas oublier les endroits que je veux aller quand je suis à Universal. Mais c'est bien aussi pour les attractions. Donc, quand je retourne sur mon profil et je vais dans mes favoris, on voit maintenant que j'avais mis dans mes favoris l'attraction King Kong. Donc, je retourne sur la carte. Donc là, j'avais mis plusieurs filtres, mais si je pèse là, sur Reset, là, ça va enlever les filtres que j'ai ajoutés. Je peux même faire Clear Filter en haut ici. Donc, on a différents trucs qu'on peut sélectionner pour voir la carte. Donc, ça vous donne une petite idée.
Et là, on est dans l'interface de la carte, mais si vous cliquez sur liste en haut, ça va mettre les informations sous forme de liste. Et on peut même là, mettre un filtre, par exemple, par temps d'attente, et ça va nous mettre les attractions du temps le plus court vers les plus élevés. Donc, ça peut être bien également quand on cherche quelque chose à faire. Par exemple, on a une réservation de restaurant et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a, par exemple, 40 minutes de lousse. Donc, on peut se choisir une attraction comme ça. Donc là, je retourne à la page d'accueil. Donc, on a vu Park Hours Map. Et là, quand je clique sur Ride, dans le fond, ça va m'amener à l'interaction de la carte, mais sous forme de liste. Et si je reclique sur Map, ça va me redonner la carte interactive, donc les boutons en haut. C'est avec ça qu'on interagit. Et on pourrait même mettre un filtre, exemple, qu'on veut juste voir Islands of Adventure. Puis ça va juste nous concentrer sur ce parc-là. Donc ça fait qu'on n'est pas dans l'entièreté du resort parce qu'il y a quand même là, plusieurs endroits qu'on peut aller là, avec les hôtels. Ça fait quand même grand le resort. Mais on peut filtrer pour vraiment juste sélectionner un seul parc thématique à la fois. Pour, par exemple, on a les billets un parc par jour, puis on est seulement à Universal Studios Florida pour la journée. Bien, ça permet de vraiment voir les activités concentrées à ce parc thématique-là. Donc, je retourne sur la page d'accueil et même principe, on peut voir les spectacles shows. Donc, c'est le même principe que la carte, mais là, dans le fond, c'est que ça a mis le filtre de voir les entertainment. Donc, on peut voir quand est chacun des prochains spectacles. Et quand on clique sur un spectacle, on peut voir l'horaire. Généralement, quand c'est pas présenté, là, il n'y aura pas d'horaire. Je vais essayer de voir un spectacle que je pourrais vous montrer. Un horaire. On va prendre exemple la parade du Mardi Gras. On voit là dans le bas ici l'horaire de la parade de cette soirée-là. Donc, on peut également, certaines expériences, rejoindre une file virtuelle. Avant, c'était plus utilisé là, à plus d'attractions. Là, on l'avait à Fast and Furious Supercharge, même si on n'avait pas vraiment besoin d'une file virtuelle pour faire cette attraction-là. Ils testaient. Mais peut-être que la file virtuelle, on va l'avoir un petit peu plus là, pour Epic Universe. Mais quand on clique ici, ça nous donne les infos pour rejoindre la file virtuelle. Parfois, là, c'est une heure précise. Donc, pour la file virtuelle, quand on veut être sur un char de la parade du Mardi Gras, là, ici, c'est à 2h de l'après-midi et jusqu'à 1h avant la parade qu'on peut essayer de rejoindre la file virtuelle. Il faut être connecté à notre compte. Donc, il y a différents spectacles à Universal. Puis, ça pourrait être aussi là, une autre idée de vidéo. Là, mais, par exemple, Bourne Stuntacular, ça, c'est un spectacle à voir un peu plus adulte. C'est des jeunes enfants, c'est peut-être trop violent. Là. C'est un peu à la James Bond si on veut comparer là, les franchises. Donc, je reviens à la page d'accueil. Et on a ensuite Dining. Fait que ça va nous donner les restaurants de la destination. Là, j'avais un filtre pour voir seulement un parc thématique, mais je peux le remettre à toute la destination. Et la liste va nous donner la liste des restaurants ici. Donc, on a vu tous les boutons. Puis là, ici, mais ils vont nous proposer là, des choses à faire selon l'événement spécial, les sections qu'on est. Donc, dans Hogsmeade, on va avoir des suggestions de choses à faire. Et souvent, ils vont mettre les promotions, le mobile order, différents trucs pour s'informer. Donc, je vous recommande de regarder tout ça. Donc, dans la section Buy, c'est là qu'on peut acheter des billets, des passes express, des extras. Donc, on va souvent nous proposer des choses. Si vous avez un conseiller en voyage, là, posez-lui des questions avant d'acheter quoi que ce soit. Si jamais il peut l'ajouter à votre forfait. Donc, moi, je ferme ça. Et sur le profil, là, on serait rendu là. Bon, je vous ai montré les favoris, à quoi ça ressemble quand on les ajoute ici. Les alertes, on s'en est mis une pour Con. Mais on pourrait s'en mettre une là, pour plusieurs attractions là, qu'on veut absolument faire. Mais exemple, on veut les faire avec moins de temps d'attente. Et dans Dining Reservations, dans le fond, Universal, ça dépend des restaurants, mais normalement, c'est 180 jours d'avance. On peut les réserver.
Et dans le fond, la plupart du temps, on n'a pas besoin de laisser une carte de crédit et si on ne se présente pas à la réservation du restaurant à l'heure précise, plus un certain temps, elle va être annulée et ils vont offrir la table à quelqu'un qui est sur la liste d'attente la journée même. Mais ça fait vraiment le tour de l'application mobile sur ce que je vais vous montrer pour le moment. Donc, c'est quand même une belle application. Et moi, je l'utilise beaucoup, surtout là, quand je suis à la Universal, pour regarder les temps d'attente. C'est vraiment très utile. On a souvent également les menus des restaurants. Parfois, quand on va cliquer sur l'application mobile, ça ne va pas être hébergé sur l'application. Ils vont nous ouvrir là, une fenêtre sur Internet pour consulter les infos. Mais en général, l'application mobile, elle va super bien. Également une version en ligne. Et la version application mobile est en ligne. C'est seulement en anglais pour Universal. Il n'y a pas de version en français. Là, comme à Disney, on a le site web en français. On n'a pas ça à Universal pour le moment. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié et c'est le cas. On laisse une mention j'aime, on s'abonne et vous pouvez également partager mon contenu à d'autres personnes qui planifient un voyage à Universal. On se dit pour une prochaine fois. Bye!